Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va exploiter ensemble l'agent AI qui est créé par Make. Alors c'est quoi l'agent AI? C'est tout simplement, on va dire, un agent intelligent qui est autonome, qui peut prendre des décisions. Aujourd'hui, Make, elle fait tout simplement cette mise à jour-là pour qu'on arrive à créer vraiment des scénarios ou bien des systèmes qui sont très poussés, qui sont plus complexes et qui peuvent nous aider en fait à gagner encore plus de productivité et de temps. En réalité, Make, elle a lancé ça un petit peu pour faire la réponse à N8N, qui a déjà un agent en fait qui a été mis en place, qu'on a créé des centaines et des centaines de workflows avec cet agent-là. Mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre parfaitement qu'est-ce que c'est l'agent AI Make, quelles sont ses configurations, quels sont les inputs, quels sont les outputs, et surtout, je vais vous aider carrément de A à Z à faire la création ici à partir voilà d'une page blanche. On va vraiment commencer à partir de zéro, mettre en place un agent, créer un workflow qui va être tout simplement un assistant voilà virtuel qui va m'aider à traiter toutes mes tâches que je fais tous les jours, voilà, la réponse aux emails, l'envoi des emails, la consultation de ma boîte, la consultation, en fait, voilà, de mon équipe, la vérification de mon agenda, voilà. Il y en aura plusieurs tâches. Là, aujourd'hui, je vais demander à Make, avec son agent AI, de prendre, voilà, en charge tout ça. Lui, il va prendre juste des ordres de ma part et par la suite, il va commencer à travailler d'une manière à 100% autonome. Alors, pour l'utiliser, il faut savoir que là, vous aurez besoin donc de agent AI, donc cette version bêta là. C'est pour cela que je vous ai mis ici dans la description en fait le lien pour s'inscrire à Make et avoir en fait cette option là. Donc la formation ou bien la vidéo elle est faite à 100% pour les débutants. Même si vous connaissez pas Make, ne vous inquiétez pas, on va aller à la création vraiment d'un scénario avec la connexion de tous les modules à partir de zéro. Je vous dis merci beaucoup. Alors, juste avant de continuer la formation sur YouTube, je voulais me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Firas, je suis docteur en intelligence artificielle et aujourd'hui, je suis formateur sur la plateforme Udemy. Donc, dans cette plateforme-là, je donne des cours en marketing, business et intelligence artificielle. Et si vous allez dans la catégorie marketing, vous allez trouver que j'en ai plusieurs cours ici et je suis classé en tant que formateur le plus populaire en France dans ces catégories-là. Vous allez voir que j'ai des profils en fait qui contiennent le badge donc formateur partenaire à Udemy et la plupart de mes formations contiennent aussi donc le badge meilleure vente. Entre mes comptes sur Udemy, j'en ai à peu près dans les 120 000 donc étudiants qui ont ici mes formations et bien évidemment on a à peu près plus que 14 000 avis positifs. Aujourd'hui aussi je suis donc membre de la communauté N8N, là où je publie en fait mes workflows. Ce sont des workflows que je fais sur mesure pour les entreprises et que je partage avec vous gratuitement pour l'objectif de l'apprentissage. Pour vous remercier finalement d'être abonné à ma chaîne YouTube, sur mon site internet que vous allez trouver le lien ici, j'ai regroupé mes formations qui existent aujourd'hui sur Udemy, qui sont les meilleures ventes et que vous avez tout simplement un accès voilà direct pour pouvoir en fait bénéficier de ces formations là. Ça c'est un remerciement de ma part pour votre fidélité. Utilisez ce coupon là pour avoir accès à ces formations là. Je vous dis merci beaucoup et bonne formation. Eh bien, donc là, j'aimerais bien commencer avec ce schéma-là, donc un schéma en fait qui était bien évidemment dessiné par le site officiel de Make, et je vais un petit peu en fait vous expliquer la description de leur agent. Alors, l'agent en fait là, comme vous le voyez en fait, il y a quelques, on va dire 5 informations qui sont très importantes. D'abord, mon agent ici, il a ce qu'on appelle des instructions. Ça veut dire que sur Make, lorsque je crée un agent, je vais lui faire placer des instructions de base. Parce que aujourd'hui, sur Make, le même agent, je peux l'utiliser plusieurs fois, dans plusieurs scénarios différents. Et ça, c'est un petit peu un petit avantage. Parce que je ne serai pas obligé, à chaque fois que je crée en fait un nouveau scénario, qui est tout à fait différent d'un ancien scénario, mais quelque part, j'aurais besoin en fait d'un agent qui fait le copywriting, ou bien un agent qui fait la rédaction des articles, qui est spécialisé sur ça, au lieu de recréer en fait cet agent-là. Pas besoin, on va tout simplement faire appel à cet agent. Donc du coup, on a ce concept-là de la réutilisation de l'agent. Donc l'agent, en fait, il a des instructions. Je le mets une fois, et une fois que ces instructions-là ils sont ajoutées à cet agent-là, à chaque fois qu'on fait appel à cet agent-là, il va prendre les instructions donc de base. Et l'avantage aujourd'hui, lorsque je fais appel à un agent dans un scénario spécifique, je peux lui donner ce qu'on appelle le contexte. Et si vous voulez le contexte, c'est quelque part d'autres instructions qui sont spécifiques au scénario en cours.
Donc j'ai un agent qui est spécialisé dans la rédaction par exemple d'articles, mais lorsque je vais l'appeler cet agent-là pour un scénario qui est dans la recherche, je vais ajouter encore quelques prompts, quelques instructions, mettre le contexte pour qu'il puisse encore être beaucoup plus précis dans une thématique spécifique. Ou bien si je vais le mettre cet agent-là dans un scénario qui rédige des articles pour mon site internet, qui est un site internet qui parle de tout ce qui est animalerie. Donc du coup, je vais ajouter encore à ses compétences de rédacteur encore on va dire d'autres spécifications pour qu'il puisse être orienté énormément vers l'animalerie ou bien voilà un site e-commerce ou peu n'importe en fait le sujet. Alors ensuite là j'ai ce qu'on appelle tools, un petit peu les outils. Alors lorsque je crée un agent, je peux lui donner en fait des tools, des outils pour qu'il puisse les choisir en fait et les exécuter au cas de besoin. Ça veut dire l'agent, lorsque voilà, je lui donne un ordre, lorsqu'il a une instruction qui vienne, il va par la suite l'exécuter, il doit envoyer des informations, bien utiliser d'autres tools pour avoir des datas, des informations. Et du coup, lorsque j'ai créé mon scénario, d'ailleurs, je peux lui faire affecter des tools par défaut. C'est-à-dire à chaque fois que je fais appel à ce scénario, à cet agent-là dans un scénario, je peux lui ajouter des nouvelles tools, comme je peux aussi utiliser les tools qui sont déjà existantes. Mais une question, c'est quoi ici tools? Est-ce que c'est tout simplement, par exemple, un module comme le module Gmail ou bien un module comme voilà calendrier ou bien Google Drive? Non. Tout simplement, ici, le concept dans Make, si je dis Tools, ça veut dire un scénario. Donc tout simplement, je vais appeler à plusieurs scénarios pour qu'ils puissent les exécuter. Et parfois, même un scénario peut avoir juste un seul module. Donc je mettrai Gmail dedans. Mais comme je mettrai 5 ou 6 modules en même temps. Donc du coup, la force aujourd'hui de cet agent Make, que à l'intérieur de ce Make-là, je peux mettre en fait plusieurs tools et que ces tools-là, en réalité, ce sont plusieurs en fait scénarios qui peuvent être exécutés tous en même temps ou un seul selon le choix de cet agent. Ici au niveau de skills, si vous voulez, je peux par rapport à un seul scénario spécifique lui demander d'ajouter un scénario de plus qui va être spécialement ajouté pour un scénario en cours, mais non pas pour l'agent par défaut. Et on a aussi ce qu'on appelle les variables. Alors les variables, c'est quoi? Pour chaque scénario, avant, on devrait en fait faire ce qu'on appelle un déclencheur pour que ce déclencheur-là ramène les datas et que ces datas-là, ils vont être alimentés, ils vont alimenter le workflow pour qu'il fonctionne. Mais aujourd'hui, je définis quelque chose qu'on appelle variable et c'est cet agent-là qui va prendre en fait en charge à remplir les informations et les détails de ces variables-là, les valeurs. Et donc du coup, chacune de scénarios qui existent dans Tools ici, ils n'ont pas un déclencheur, ils sont uniquement sous format sous demande. Ça veut dire, dès que l'agent les appelle, il va envoyer aussi les variables avec. Donc lui, il va savoir remplir les variables. Donc ça, c'est une petite description de l'agent. C'est vrai qu'on n'est pas en train de voir la pratique, mais dès que je commence à ouvrir et faire mon premier scénario et jour et je fais création un nouveau agent, vous allez voir que ces 5 éléments-là, leur emplacement, où est-ce qu'on va les emplacer. Donc c'est très important pour moi que vous compreniez un petit peu c'est quoi les inputs, les outputs et les différentes informations qui tournent autour de l'agent. Une fois qu'on a détecté, identifié ces 5 en fait informations, vous allez voir lorsque je vais créer un nouveau agent, je vais les trouver les 5 et à chaque fois bien sûr on va remplir chaque information au moment spécifique bien sûr pour que j'aurai un agent en fait avec tous les 5 éléments. Donc tout de suite on va commencer à créer en fait notre premier scénario et on va un petit peu le développer petit à petit pour qu'on puisse à la fin avoir ces 5 éléments-là connectés et avoir un scénario complet qui fonctionne et qui tourne. Alors c'est parti, donc là je suis sur le tableau de bord donc du Make et bien évidemment on va faire juste les choses classiques, c'est cliquer ici pour créer un nouveau scénario. Bien évidemment pour pouvoir utiliser les agents IA, il fallait absolument avoir cette option là qui s'affiche. Aujourd'hui cette option là en fait elle n'est pas disponible dans tous les pays pour les comptes gratuits. Donc si vous n'avez pas trouvé donc cette option là, il fallait tout simplement passer à un compte payant sur Make pour pouvoir en fait bénéficier en fait de cette fonctionnalité là. Alors du coup là donc je clique pour créer un nouveau scénario
je vais tout simplement commencer à faire le paramétrage et la configuration complète de mon agent AI. Donc là, ici, lorsque j'entre, pour créer donc l'agent, il faut tout simplement cliquer ici, et là, je vais taper tout simplement agent. Donc lorsque je tape bien évidemment agent, je dois ajouter en fait AI, donc AI Make, c'est celui-là en fait qui m'intéresse, c'est Make AI agent. Donc là, lorsque je sélectionne, bien sûr, c'est en mode donc vérifié. Aujourd'hui, c'est en mode bêta, mais très rapidement, bien évidemment, il va passer en mode utilisation classique. Donc là, je clique sur Run un agent. Donc là, pour faire l'exécution de mon agent. Donc voilà, donc l'agent là vient d'être donc créé. Alors, vous allez voir que bien évidemment, j'aurai quelques paramétrages à faire. Donc là, ici, donc il y a la création de l'agent. Pour que je puisse créer l'agent, lui donner, rappelez-vous, en fait, de l'instruction de base. Par la suite, j'aurai la possibilité d'ajouter ici des tools. Alors, si je vais créer l'agent et je le donne, en fait, des tools de base, ils vont être apparus ici automatiquement. Mais là aussi, dans le scénario en cours, je peux ajouter des différents tools. Il y a aussi la possibilité ici de faire le ID de la session, on va le voir par la suite, ça permet en fait de garder l'historique. Là, je peux ajouter en fait ce qu'on appelle le contexte, Additional System Instruction. Ici, en fait, c'est pour que j'arrive à ajouter en fait d'autres prompts pour encore raffiner l'agent par rapport au scénario en cours. Et là, je peux ajouter le message, si jamais il va y avoir des inputs. Donc là, bien sûr, il doit aller recevoir le message. Et là, en fait, il y a en fait une configuration. Si vous allez choisir Yes ici, c'est généralement si vous avez placé un agent qui va voilà, traiter énormément d'informations et vous voulez vous en parallèle que le système continue en fait à exécuter les autres modules, mais généralement on n'a pas besoin de ça, on a besoin de simplement d'attendre que l'agent termine pour que par la suite je passe à l'output en fait, voilà, au module suivant. Donc généralement là on le laisse en mode non pour que on arrive à laisser en fait l'agent termine le travail à 100% pour que je puisse par la suite faire l'exécution des différents nœuds. Et généralement, les nœuds qui sont juste après, en fait, soit des nœuds qui vont faire appel à d'autres scénarios, soit des nœuds de sortie, voilà, pour me renvoyer le message, bien exécuter l'information. Donc là, ce que je vais faire pour le moment, après avoir cliqué ici pour faire la création, je vais bien évidemment ici venir pour donc donner tout simplement donc un nom. Donc là pour moi en fait c'est le scénario principal parce que vous allez voir après on va créer plusieurs sous-scénarios. Donc là je vais tout simplement écrire ici principal. Donc là pour que je puisse me rappeler en fait que ça va être le scénario en fait principal, là où je vais exécuter mes différents systèmes. Et là je vais tout simplement cliquer sur créer un agent pour pouvoir faire la configuration de base. La première voilà donc information à mettre sur mon agent. Et c'est parti, donc là je clique pour faire la création, donc je fais une première donc, connexion. Vous allez voir qu'aujourd'hui lorsque je crée un agent, je peux le réutiliser un petit peu partout. Donc c'est pour cela que là ici, après je peux avoir plusieurs agents. Première chose qui va me demander en fait le type de connexion, ça veut dire un petit peu le cerveau de cet agent-là. Vous voulez utiliser quoi comme AI? Et là vous allez trouver principalement en fait voilà donc les intelligences artificielles les plus connues, les modèles les plus connus de OpenAI, Mistral, Grok, Gemini. En tout cas là vous allez choisir en fait l'intelligence qui vous intéresse. Bien évidemment pour chacune de ces modèles là il fallait faire tout simplement la création de votre API. Alors moi je prendrai un cas très simple que j'utilise souvent, c'est celui de OpenAI. Donc là lorsque je clique sur OpenAI, bien évidemment il va me demander deux informations importantes. Première information, le API key. Deuxième information, c'est l'organisation ID. Alors pour faire facile et simple, vous allez tout simplement regarder là ici, et là vous allez trouver en fait qu'il y a le lien pour faire la création de ces deux informations. Alors si je clique ici, il va me ramener vers la plateforme officielle d'OpenAI, là où je peux créer en fait ma clé. Donc là je vais cliquer ici. Donc là, il va me demander bien évidemment de se connecter avec mon compte donc de OpenAI. Donc là ici, je clique sur Login. Et voilà, donc je suis connecté. Alors là, ce que je vais faire, tout simplement ici, je vais créer donc ma clé. Je donne un nom à la clé, donc là, on va l'appeler en fait Make Demo. Voilà. Alors bien évidemment, lorsque je vais cliquer sur créer ma clé secrète, attention, ça c'est une clé en fait qu'il fallait tout simplement la garder dans un endroit en fait, voilà, protégé, parce que cette clé là en fait c'est comme votre mot de passe, ok? Donc là pour moi c'est juste pour la démonstration de la vidéo. Par la suite, on va tout simplement la détruire, donc c'est pas la peine de la copier.
Donc là, je vais la prendre ici, je reviens dans mon scénario et hop, je classe en fait l'API ici. La même chose ici, lorsque là, il a besoin en fait donc de ce qu'on appelle organisation ID. J'ouvre ce lien-là et voici l'organisation ID. Vous allez tout simplement en fait la copier. Donc là ici, je vais tout simplement faire comme ça, voilà, faire un copier et hop, je reviens ici et hop là, je vais la coller. Donc du coup ici, mon système en fait, il vient d'avoir la connexion avec le modèle de OpenAI pour qu'il puisse tout simplement réfléchir et prendre des décisions. Attention là, je peux donner en fait bien sûr un nom à mon agent. Alors là, c'est très important pour moi que vous donnez un nom ici explicite, clair. Pourquoi? Parce que cet agent-là, vous allez l'utiliser par la suite dans d'autres scénarios si jamais vous aurez besoin. Donc du coup, si vous laissez un nom comme ça, ou bien un nom qui n'est pas très clair, vous n'allez pas vous rappeler en fait quelle est la configuration de cet agent-là. Et vous allez voir, parfois, et ça a un petit peu l'avantage de Make, si je fais créer donc un agent, ça sera bien en fait de créer une fois, voilà, et investir à mettre le bon prompt ici, les informations nécessaires pour que mon agent en fait, je peux le réutiliser par la suite et voilà, gagner énormément de temps dans la création de l'agent. Alors là ici en fait, vu qu'il va être mon assistant, donc je vais lui donner un petit nom ici pour que je puisse me rappeler de cet agent. Là, je viens tout simplement, voilà, je place tout simplement ce nom-là pour qu'à chaque fois que j'ai besoin d'un assistant, je fais appel à cet agent-là. Là, maintenant, le modèle. Alors, le modèle, vous savez, il y a énormément de modèles. Pour moi, celui que j'utilise souvent, c'est celui de GPT-4o mini. Donc, côté, voilà, coût et côté qualité et rapidité, c'est le meilleur, en fait, surtout s'il va faire, voilà, l'exécution des tâches et surtout au niveau de rédaction comme email et tout, elle est le meilleur. Maintenant, on aura besoin, en fait, tout simplement de faire placer ici un prompt. Alors, ça, c'est un prompt, on va dire le prompt général, le prompt donc de base, parce que grâce à ce prompt là, on va y avoir par la suite la possibilité en fait d'ajouter d'autres prompts. Ne vous inquiétez pas pour donner les contextes en fait à vous avancer. Mais c'est très intéressant, voilà, donc de mettre un prompt donc de base pour que je puisse tout simplement par la suite le développer et l'améliorer. Donc ici voilà, donc je peux placer tout simplement un petit prompt là. Donc là, on va lui dire que voilà, qui voilà donc mon assistant qui va m'aider voilà en fait à compléter les tasks, voilà les tâches de tous les jours. Donc là maintenant, mon agent il est prêt. Je clique sur Save. Il vient d'être enregistré donc cet agent là. Je peux faire ici Save. Vous allez voir que là en fait l'agent vient de le créer. Si je reviens ici dans le chemin, en réalité moi qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement jusqu'ici j'ai fait cette étape là. Donc l'étape là où j'ai fait la création de l'agent et j'ai mis en fait juste les instructions de base. Bien évidemment, je peux le modifier, ajouter la configuration et améliorer en fait la qualité de cet agent. C'est ce qu'on va faire en fait au fur et à mesure qu'on essaye d'imaginer les scénarios et de faire les configurations nécessaires de cet agent. Alors maintenant, pour qu'on puisse commencer bien évidemment à ajouter d'autres informations et data sur ce scénario-là, on va essayer en fait de ajouter ici comme un input en fait, voilà, une connexion pour parler avec cet agent-là. Et bien évidemment, après, on va la développer selon l'idée et la création d'un assistant beaucoup plus poussé. Mais pour commencer, là, je vais choisir en fait un module pour envoyer des informations à cet agent. Donc, je peux choisir vraiment beaucoup de modules. Je peux mettre un formulaire. Je peux mettre un WhatsApp, je peux mettre un Messenger, je peux mettre Slack, je peux mettre voilà énormément d'outils. Là où je peux ajouter un texte ou bien voilà un vocal ou bien voilà une vidéo et que l'agent va la recevoir pour qu'il puisse faire voilà une tâche spécifique. Pour faire facile et simple, on va faire avec Telegram. Telegram parce qu'elle est très facile à configurer. Et là au niveau de Telegram, bien sûr, lorsque je clique ici, regardez sur Show More, là vous allez voir que Telegram, je peux faire énormément de tâches avec. Mais pour moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que je veux que le système, en fait, va faire un watching, ça veut dire il va vérifier si il va recevoir en fait voilà un message ou bien une information. Voilà, donc c'est celle-là en fait qui m'intéresse. Si s'il va recevoir un message, il va l'envoyer en fait à l'agent AI. Donc du coup là, je vais cliquer ici. Donc du coup, ce Telegram là, à chaque fois que j'utilise mon Telegram, je vous montre. Donc ça, c'est mon Telegram. Et à chaque fois que j'envoie un message sur voilà donc Telegram, ici il va le capter, il va l'envoyer à cet agent. Donc là, je clique sur Create a Webhook. Donc là, bien évidemment, il va me demander à donner un nom à ce webhook là, donc My Telegram Boot. Et là, je vais le mettre tout simplement
assistant pour que je puisse me rappeler de ce boot-là. Parce que ici, en fait, lorsqu'on va créer un Telegram, vous allez voir ici, pour que je puisse entrer en contact avec mon système, il fallait quelque part, en fait, que j'écris ici, voilà, on va dire une discussion, ok, un boot. Et que ce boot-là qui va créer, en fait, les connexions. Donc là, je vais lui donner un nom parce que je peux le réutiliser si je veux. Et là, vous allez voir qu'il y a créer une connexion. Donc là, je clique sur créer une connexion. Et là, il va me demander en fait un token. Et là, je vais vous montrer en fait comment je crée un token. Donc là, je vais mettre toujours ici, voilà, pour que je me rappelle. Alors là, le token, comment je vais l'écrire? Alors tout simplement, vous allez chercher sur Bootfather. C'est-à-dire, vous ouvrez Telegram, vous pouvez bien sûr le télécharger sur téléphone, sur PC, voilà. Et après, vous allez chercher en fait dans le chat sur, en fait, voilà, on va dire un compte qui s'appelle Bootfather. Lorsque vous entrez sur celui-là, vous allez ici venir ici, donc pour envoyer un message, vous faites slash et vous allez trouver ici un petit nom qui s'appelle New Boot. C'est celui-là en fait qui m'intéresse, New Boot. Donc là, je clique sur New Boot. Et bien évidemment, il va me dire c'est quoi le nom de votre New Boot que vous voulez créer. Alors là, je vais l'appeler tout simplement, je vais l'appeler, alors on va faire comme ça, Docteur, Assistant, alors, je ne sais pas s'il va l'accepter parce qu'il doit être unique, hein, qui n'a pas été utilisé par quelqu'un d'autre. On va voir si quelqu'un d'autre l'a utilisé ou pas, on va voir. Ok, donc là... Ok, très très bien. Donc là, il vient de l'écrire. Et là, ce qu'il me demande, en fait, il me dit, en fait, là, maintenant, on va créer ce qu'on appelle, en fait, le user. Donc, du coup, là, voilà le username. Donc là, on va créer le username. Il doit se terminer avec le mot boot. Alors, du coup, là, bien sûr, donc là, je vais faire la même chose. Docteur Assistant. Et là, je vais mettre tiré bas. Et là, je vais mettre le mot boot. Ok, je vais faire entrer. Ah, ça a été utilisé, c'est pas grave. Donc là, on va faire docteur assistant. Je mettrai mon prénom et là, je mettrai boot. Donc là, je pense qu'il va être disponible. Voilà, donc là, on vient de le créer. Alors, il y a deux informations qui m'intéressent. D'abord, la première information, c'est ce lien-là. Ce lien-là, c'est le lien donc de mon boot. Donc, si je veux entrer en connexion avec ce scénario-là, je vais utiliser ce lien-là. Ça, c'est le nouveau chat. Et le token, c'est celui-là. Donc, du coup, là, je vais copier tout ce token-là. Attention, je copie tout, hein. Même dans ces chiffres-là, les 2 points, je prends tout. Je vais faire un copier. Donc là, je vais faire copier le code. Voilà. Et je reviens ici. Voilà, et je vais le placer là, le token. Ça, c'est bien. Donc là, regardez, le token, ah non, le token n'a pas été bien copié. On va recopier ça, il faut faire très attention, hein. Donc il faut aller vraiment, donc le copier et le vérifier pour en être sûr. Voilà, donc là, il vient d'être ajouté. Donc là, je vais save. Donc là, je viens en fait de faire la connexion. Donc là, il est en train de se connecter en fait, tout simplement avec donc mon système. Donc là, je clique sur save. Voilà. Et là, je clique aussi sur Save. Très très bien. Donc là, du coup, c'est bon, hein. Donc Telegram, il est connecté. Alors du coup, bien évidemment, si je clique sur ce lien-là, regardez, c'est cet assistant-là qu'on vient de le créer ensemble. Je peux commencer à faire un chat avec lui. Alors pour pouvoir et savoir que le système fonctionne ou pas, d'abord, ce Telegram-là, je veux que ce soit le trigger. Je veux que ça soit le déclencheur. Donc c'est pour cela, regardez, ça, en fait, cette icône-là, pour dire que l'agent c'est le déclencheur, je vais la tenir comme ça, et hop, on va le faire placer ici. Voilà. Donc là, c'est mon Telegram qui est le déclencheur. Et là, on va les connecter les deux. Voilà, donc là, oups, donc là, voilà. Donc là, ils sont bien connectés. Donc là, j'enregistre bien évidemment. Et donc du coup, là, j'ai mon système qui vient d'être connecté. Alors pour tester s'il fonctionne ou pas, je vais là cliquer sur le lancement de scénario pour qu'il soit en phase d'attente. Donc là, je clique ici. Donc regardez là, il est en train d'attendre que je fais quelque chose ici. Alors moi, l'action que je vais faire, je vais tout simplement cliquer ici sur Start pour voir s'il répond ou pas. Donc s'il voit que ça a été fait ou pas. Voilà. Donc là, Start, ça marche. Donc du coup là, il a reçu l'ordre de commencer. Bien évidemment, donc là le message c'est Start. Donc il a commencé, voilà, donc le lancement et il a tout simplement envoyé l'information ici. Ici l'agent ne l'a pas donné en fait, voilà, d'ordre ou bien d'exécution. Alors maintenant, on va récupérer les informations envoyées par Telegram.
Donc là, du coup, je vais donc tout simplement cliquer ici. Alors, je vais commencer donc pour récupérer ce qu'on appelle en fait le Thread ID. Thread ID, en fait, il va permettre de suivre la session. Ça veut dire quoi la session? Ça veut dire que si je commence à lancer en fait des discussions à partir de mon Telegram avec l'agent, il va se rappeler de toutes les anciennes en fait discussions. Et ça c'est important. Et pour qu'il puisse suivre en fait la session, il fallait que je lui envoie ici ce qu'on appelle le message ID. Alors comment le faire? Tout simplement je clique ici et vous allez voir que là ici il y a donc message. Donc là je répète, voilà. Donc là vous avez donc message et dans message il y a chat, et il y a ce qu'on appelle ici le chat ID. Donc je clique et voilà, j'ai donc l'information qui me permettent de suivre tout le chat et l'historique de chat. Si je descends ici encore un petit peu, vous allez voir que là, le message, donc c'est très important. Si j'envoie une information ici, donc j'aurai besoin en fait de la récupérer. Donc là, je vais mettre ici tout simplement que ici c'est le message. Donc voilà, donc là on va mettre ici le message. Je mettrai tout simplement en fait l'information qui est le texte, parce que dans le message en fait, on trouve le chat et il y a aussi le texte qui est là. Voilà, donc là, je récupère, donc là j'ai mis le texte, donc je vais agrandir pour qu'on puisse mieux voir. Donc là voilà, j'ai le message texte et là j'ai le message chat ID. Donc j'ai deux informations qui sont très importantes. Alors maintenant au niveau de chat, quel est l'historique en fait et comment configurer l'historique et en être sûr que mon système, que mon agent, il peut tracer l'historique. Et ça c'est simple, vous allez voir que là lorsque je clique sur configuration, il va me faire ramener vers une deuxième page, là où j'aurai toute la liste de tous mes agents AI que j'ai créés. Et en réalité, lui, il m'a ramené dans cette page-là, donc c'est la page en fait, là où j'ai voilà donc la configuration des agents. Donc là ici, je suis carrément à l'intérieur de mon agent. Donc si je reviens ici en arrière, regardez, j'ai ici créé un seul agent. Si j'en ai plusieurs, je vais le trouver ici la liste de 2, 3, 4, 5 et tout. Mais là, j'en ai un seul. Donc là, je clique sur configurer et vous allez voir qu'ici il y a donc l'agent donc setting, ça c'est la configuration avancée. Et là au niveau donc de l'historique, il me dit qu'il est capable de se rappeler des 10 dernières instructions au message envoyé par Telegram. Tout dépend du scénario. Hein. Si moi j'en ai un scénario que je veux qui est vraiment que je vais faire beaucoup d'échanges avec lui, bah ça ici ça sera très intéressant de dire allez on va monter à 50. Donc du coup, il va se rappeler des 50 dernières discussions. Rappelez-vous sur ChatGPT par exemple, lorsque vous entrez, vous commencez à poser des questions et tout, dans la session, il est capable en fait de se rappeler même de la première question que vous avez passée il y a 2 ou 3 heures. Donc du coup, tant que vous êtes sur la même session de chat, il va pas oublier. Et pour moi, ça peut être très intéressant sur certains scénarios. Là aussi, c'est le nombre maximum de tokens, en fait, voilà, qui peut être consommé dans le output. Là, par défaut, c'est 100 000. 100 000, c'est largement suffisant pour envoyer carrément même une documentation ou bien un texte lent. Et bien sûr, tout dépend du besoin. Je peux la monter, hein, et je peux comme aussi la réduire. Mais 100 000, c'est déjà largement suffisant, par exemple, pour un workflow qui va s'occuper à envoyer des emails, à mettre à jour, voilà, donc des datas, à créer, même rédiger, en fait, des articles. 100 000, c'est très très bien. Là, c'est la récurrence. Alors la récurrence, c'est quoi? C'est connu en fait dans les scénarios. Lorsque le scénario il est terminé, le système il peut recommencer dès le déclencheur pour faire une deuxième, on va dire, session, ou bien une deuxième vie du scénario. Et là, par exemple, là, je peux lui dire, attention, la limite de récurrence. Vous savez que parfois, lorsque je teste même un scénario, je peux le tester, il peut ne pas fonctionner, il reste en train de répéter parce que l'agent, en fait, il va interroger en fait des tools. Et parfois, il interroge le tools ne répond pas, donc il a besoin de le réinterroger une deuxième fois, troisième fois. Et donc ce sont des itérations et parfois il peut rester en train de tester et se faire exécuter plusieurs fois et là il va consommer beaucoup d'argent. Donc du coup au niveau de la récurrence, je peux la limiter. Par exemple par défaut il est à 300, je peux lui dire écoutez on va partir uniquement à 50 et après on verra. Donc du coup, ça, ce sont les paramètres de base. Une fois que je le fais avec donc mon assistant, je le paramètre une seule fois et à chaque fois que j'appelle à ce même assistant-là, il va tout simplement en fait respecter ces datas-là. Je clique sur Save, ça c'est très important pour que le workflow soit enregistré. Maintenant, si je reviens ici donc dans mon système, donc j'ai mis en fait des informations, je peux ici envoyer on va dire en fait le output. Ça veut dire une fois qu'il traite, je veux bien en fait qu'il m'envoie en fait un output. Ici, je clique ici l'output, je veux qu'il me renvoie un message, il fait un replay. Et bien sûr là, je sélectionne le même assistant. Le même assistant pour que il va répondre dans la même session. C'est-à-dire que là, si je vais lancer, regardez le chat
ici avec lui, ici avec donc cette session-là, avec ce robot-là, il va toujours répondre ici. Donc du coup, il a besoin bien évidemment de ce qu'on appelle donc de quelques configurations comme l'ID de chat. Donc l'ID de chat, c'est toujours le même, hein. Donc c'est toujours message, chat, ID. Voilà, pour qu'il puisse rester toujours sur la même session. Si je mettrais un autre bot, bien évidemment, il va répondre sur un autre bot. Et ça, c'est pas bien. Donc ça, c'est très très important. Et là, le texte, c'est tout simplement, moi, j'aimerais bien récupérer la réponse. C'est ça la réponse, en fait. La réponse, c'est la réponse de l'agent. Donc du coup, elle va être réenvoyée ici. Donc principalement, c'est ça la configuration. Je fais save. Bien évidemment, je regarde ici. Là, donc pour mon agent, donc je fais un petit check, oui, voilà, je clique sur Save. J'enregistre aussi bien donc mon système ici. On va faire un petit test. Là, je clique pour qu'il soit en attente de message. On ouvre Telegram ensemble. Allez, on va lui dire juste comme ça, hello. Vous allez voir, il devrait me répondre. Voilà, il me dit, voilà, comment allez-vous? Et si je regarde ici la circulation d'informations, ici, il a récupéré en fait, voilà donc le message qui est dans le chat, qui est hello, le texte. Il l'a envoyé à l'agent. Ok, l'agent il a fait appel en fait à son OpenAI. Donc là ici l'agent, si je regarde ici, donc comme input il a reçu hello. Donc voilà ici dans message. Voilà, et puisque moi j'écris here is the message, et là il y a le message, et comme output tout simplement, il a envoyé en fait cette réponse là classique parce que j'ai pas en fait des instructions de base développées ici pour que le système voilà fait un traitement spécifique, et j'ai pas bien évidemment ajouté des tools pour qu'il puisse voilà faire appel à d'autres scénarios. C'est ce qu'on va voir hein, petit à petit lorsqu'on va développer le système. Donc si je reviens ici à mon agent, aujourd'hui jusqu'à maintenant, je fais juste donc les instructions qui sont correctes. J'ai fait les inputs, donc maintenant j'aurai besoin bien évidemment d'ajouter le contexte qui est très important et d'ajouter des tools pour qu'ils puissent vraiment faire des traitements voilà donc en dehors de ces scénarios. Très bien, donc là on va essayer de rendre l'agent voilà, plus indépendant et on va lui faire connecter plusieurs tools, plusieurs outils, voilà, différents. Et comme on a dit, en fait, les tools, en réalité, ce sont des scénarios. Alors, c'est pour cela, en fait, bien évidemment, j'enregistre ici. Je vais tout simplement créer ici un nouveau scénario qui contient tout simplement un module qui me permet en fait de chercher par exemple les dates dans mon agenda ou bien les rendez-vous dans mon agenda. Ok, donc là on va l'appeler tout simplement un sous-scénario qu'on appelle donc calendrier, et là je vais faire appel tout simplement à Google Calendrier. Donc bien sûr je peux le faire connecter à Calendly par exemple si je n'ai un autre logiciel, mais pour moi ça m'intéresse voilà le Google Calendrier. Et là, par rapport en fait aux options, je vais sélectionner en fait Search Events. Donc c'est ici en fait où on va trouver qu'il doit chercher en fait les événements pour qu'il puisse les retourner. Donc là, on va aller à Search. Donc sinon, on va taper ici Search. Et voilà, c'est ça l'événement qui m'intéresse. Première chose à faire, bien évidemment, il fallait connecter ça à mon adresse email. Alors ce que j'ai fait en fait, j'ai créé une adresse email de test juste pour donc tourner la vidéo. Et dans cette adresse mail là, j'ai placé en fait quelques rendez-vous. Voici l'agenda de la boîte email de test. J'ai juste en fait testé. Donc là ici j'ai mis que demain j'ai un rendez-vous avec l'équipe, rendez-vous dentiste et aussi une conférence. Donc là il y a 3 rendez-vous pour demain. Et je vais tout simplement ici faire de sorte que le nouveau scénario il va collecter les informations par rapport à mon agenda. Donc là du coup j'ai besoin en fait de cliquer sur la connexion. Donc là My Google Connection, et là je vais l'appeler en fait ici formation internet. Voilà. Et vous allez voir que là, ici, il y a un petit bouton pour se connecter avec Google. Et ça, c'est très intéressant. Dès que je clique ici, en fait, je la connecte directement avec mon agenda. Donc, voilà, le Google Calendar, c'est le plus simple aujourd'hui pour faire la connexion. Pas besoin, en fait, de faire les clients ID et les secret ID ici. Avec une simple connexion ici avec votre compte Gmail, vous pouvez tout simplement faire connecter votre agenda avec donc Make. Voilà, donc là, je donne l'autorisation. Et bien sûr, j'autorise. Et voilà, donc là, Make, il a connexion en fait avec cette adresse mail de test là. Donc, il peut tout simplement en fait avoir toutes les informations. Tac, ici, au niveau des informations, je sélectionne en fait le nom de l'agenda. Et là, bon, il y a ce qu'on appelle date de début, date de fin.
Et parce que lorsque je vais chercher en fait des événements dans mon agenda, il fallait bien évidemment avoir une date de début, date de fin. Parce que l'agenda, il peut avoir des milliers et des milliers de rendez-vous à l'intérieur qui ont été passés. Donc du coup, c'est très important de définir une date de début et une date de fin. Alors, c'est là en fait où on entre en considération et on entre en fait avec l'utilisation de l'agent AI. L'agent AI, c'est lui en fait qui va définir cette date-là et cette date-là. Mais aujourd'hui avec Make, il fallait que je crée une variable ici et je lui dis que cette variable-là va être mise et ajoutée, ou bien la valeur de cette variable-là va être modifiée par l'agent AI. Comment faire? Si vous allez voir, bien sûr là je vais enregistrer ici, je fais save. Si vous allez voir que là, j'ai ici un petit icône, une nouvelle en fait qui vient d'être ajoutée avec les agents. C'est là où je fais la définition en fait de ce qu'on appelle les inputs et les outputs. Les inputs, ça veut dire les variables que l'agent AI va les remplacer. Donc là, du coup, je vais ajouter les deux, donc la date de début et la date de fin. Donc là, ici, on va mettre, par exemple, là, on va mettre start time. Et très important, il faut que je mette une description parce que la description, en fait, elle va aider l'agent, en fait, à comprendre cette information, elle sert à quoi. Au niveau de type, je peux la changer au niveau date et tout, mais je laisse, en fait, texte pour que lui, il s'occupe, en fait, à mettre les informations qui nous intéressent. Je vais mettre comme quoi c'est une information obligatoire, que l'agent, il doit la remplir. Là, je fais save, ou bien j'ajoute en même temps en fait le deuxième. Voilà, là on va ajouter le end time. Donc là, c'est la date donc du fin qui est très très importante. Voilà, donc là, je mets ici la description et je mets aussi qu'elle est obligatoire. Donc là, je fais save. Donc du coup, là, lorsque je vais enregistrer, donc là, je fais donc save. Ah oui, très important, là aussi, il faut savoir que pour que ce système-là se déclenche correctement, il fallait absolument le rendre avec un trigger en demande. Ça veut dire que là, lorsque je clique ici, je dois changer et laisser ça en demande. C'est obligatoire. Pourquoi en demande? Ça veut dire si jamais l'agent il a besoin de ce scénario-là, il va l'appeler. Lorsqu'il va l'appeler, il doit remplir les variables en fait qui sont obligatoires. Donc là, je fais save. Tous les scénarios, en fait, les sous-scénarios, on va dire, qui vont être des tools, doit être ce mode en fait en demande. Donc là, je l'active. Bien sûr, si c'est en demande, donc il doit être absolument ici active. Donc j'enregistre. Sinon, je peux pas l'activer. Il faut faire save d'abord et après on fait activer et je fais save. Donc du coup là, voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un système qui va checker en fait la calendrier et qui est en demande, qui est active. Et là, j'ai paramétré les variables. Alors attention, les variables, bien sûr, il faut les affecter ici pour que ça fonctionne. Donc là, je vais aller à cette option-là. Regardez là, ici, il y a les accolades, en fait, là. C'est là, en fait, où j'aurai, en fait, les options à ajouter ici. Donc là, je vais mettre Start Time. Un time. Donc ce sont les deux variables que je les écris ici et que bien évidemment là je vais faire un save. Donc là l'information elle a été bien enregistrée. Alors il fallait bien sûr par rapport à cet agenda là ça sera très très intéressant en fait de formater le output pour que ça soit en fait réenvoyé d'une manière voilà intéressante. Donc là du coup je vais tout simplement taper ici RE. Donc parce que les informations ils vont être en fait formatées et réenvoyées à un seul bloc qui est très très important. Donc là du coup je laisse ici custom et je sélectionne en fait voilà toutes les informations qui va les trouver dans l'agenda. Toutes les informations ça m'intéresse, mais je veux qu'il va les sortir à une seule ligne hein, pour que cette ligne là va être par la suite en fait réenvoyée. Donc c'est pour cela là si je tape ici scénario, je vais chercher le module scénario. Alors le module scénario, c'est que tout simplement, il va résumer le scénario, il va faire le output de ce scénario-là. Donc là, ça va être ma sortie. Voilà, return output, comme vous le voyez là, je prendrai ça. Donc c'est-à-dire que ce sont les datas qui vont être retournées. Parce que en fait, Google Calendar, lorsqu'il va faire la recherche, il va ramener beaucoup d'informations. La date de rendez-vous, la personne, les notes, la localisation, énormément d'informations. Et donc du coup moi j'aurais besoin par la suite de le retourner dans un seul bloc avec donc l'agent AI pour qu'il puisse l'afficher sur mon Telegram. Et donc du coup là j'utilise un premier module qui va formater toutes les datas à les mettre dans un seul bloc. Ça veut dire au lieu que ce soit une table de plusieurs informations, ça va être une table avec une seule cellule. Et après en fait je fais appel à ce module là qui va faire tout simplement le retourne. Donc là je vais cliquer Add Serial Output. C'est important que là j'ajoute ici un output parce que grâce à cet output là que je vais en fait créer la même chose hein, donc une variable hein, donc ici donc là ici c'est le type attention ça va être un array voilà c'est un tableau et le type c'est collection.
Et là, on va donner un nom tout simplement. Donc là, on va l'appeler calendar, bas, events. Bien sûr, ça sera très intéressant en fait de mettre une petite description pour dire que là ici, on va retourner les événements de tout le calendrier. Et là, donc, tout simplement, donc je vais faire save. Donc, du coup, lorsque je clique ici, voilà déjà, donc là, lorsque vous regardez là, je vais cliquer sur map pour détecter la nouvelle variable. Et voilà la nouvelle variable en fait qui va être sortie par là. C'est Ari. Donc, tout simplement, je sélectionne Ari ici, je fais save. J'enregistre en fait mon scénario. Là, le scénario il est prêt. Ça veut dire là, dès qu'il reçoit l'information, il va chercher le data, il va les formater à une seule cellule, et va les retourner pour que par la suite l'agent il va récupérer. Alors rappelez-vous en fait que ce scénario-là doit être ajouté en fait à mon agent. C'est ce qu'on va voir maintenant, comment ajouter ce tools-là dans l'agent. Alors maintenant, on va ajouter l'outil en fait à notre agent. Et pour cela, en fait, il y a deux façons de le faire. Hein. Alors les deux façons, ça veut dire c'est un choix stratégique. Premièrement, je peux ajouter ici en fait le tool. Mais si je l'ajoute ici, cet outil-là en fait, ou bien ce scénario-là, il va être utilisé uniquement en fait dans ce workflow-là, dans ce scénario-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si jamais j'appelle en fait cet assistant, voilà, que j'ai créé, cet agent-là, dans un autre scénario, il va pas trouver ce tool-là. C'est-à-dire que je devrais le connecter. Si moi je sais que cet outil-là, cet agent-là, il aura toujours besoin de ce tool-là pour travailler, si jamais je vais faire appel, c'est très intéressant de l'ajouter dans la configuration directe. Regardez, lorsque je clique sur configuration, donc là, je vais aller à configuration en fait avancée ici, ou plutôt ici, voilà, et je clique ici pour ajouter le tool. Donc là, bien évidemment, il me dit, voilà, je peux sélectionner les différents scénarios que j'ai dans mon make. Là, je peux voir tous les scénarios que j'ai créés dans make. Hein. Mais pour que je puisse l'ajouter, c'est important d'ajouter en fait une description parce que l'agent, en fait, il va pas perdre son temps à entrer à l'intérieur, parcourir les différents modules pour comprendre ce scénario, il fait quoi. Alors, si vous donnez une description aussi détaillée, bonne description, bien sûr, ça va énormément l'aider, en fait, à détecter ce tool-là et de l'utiliser. Donc, plus que vous mettez une très bonne description ici, plus que vous avez aidé votre agent. Et c'est pour cela que eux, ils mettent, en fait, une description qui doit être obligatoire. Et donc là, je donnerai une description ici, voilà, donc là, j'ai dit en fait, voilà, que c'est une description, là où j'utilise en fait mon système pour que j'arrive, bon, plutôt on va le refaire ici, voilà, pour que le système en fait, il va tout simplement en fait utiliser ce tool-là pour trouver les événements à venir et surtout en fait que je lui dis attention, je veux que tu fais attention à ce que tu utilises tout le système avec la date de début et de fin lorsque tu fais la configuration. Et là, je fais donc sur Save. Donc là, j'ai fait Save. Je lâche Check ici. Et là, je clique sur Add. Alors, ce qui va se passer, en fait, il va être toujours, lorsque je fais appel à mon assistant, il va toujours faire appel à ce tool-là. Toujours, toujours. Donc, du coup, même si je fais appel créer en fait un nouveau scénario avec on appelle en fait cet agent là, il va ramener ces tools avec lui. Donc là, du coup, si je fais Save, vous allez voir que là, donc ça vient d'être enregistré. Si je reviens ici, regardez, je vais save. On va ici un petit peu de cliquer là pour voir s'il va apparaître ou pas. Voilà, effectivement, il vient d'être apparu ici. Vous voyez la différence entre là, ce sont en fait les tools système prédéfinis lorsque je définis. Et là, c'est un petit peu ceux qui sont voilà spécifiques au scénario. Alors moi, ce que je vous conseille, hein, toujours lorsque vous créez votre premier agent, hein, donc l'agent de base, et vous allez vraiment mettre tous les outils nécessaires avec cet agent-là. Et après, au fur et à mesure, hein, lorsque vous réutilisez l'agent, s'il y a des tools voilà, qui donneront un plus spécifique par rapport voilà, à un scénario spécifique, vous allez l'ajouter ici. Et si je reviens donc là, dans mon système global. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis tout simplement les tools, donc avec l'agent. Et là, moi, tout ce qui est skills, c'est quelque part en fait les tools qu'on ajoute au fur et à mesure à un scénario spécifique pour que je les utilise à un moment donné, qui ne vont pas être toujours utilisés avec l'agent AI si je l'appelle dans un autre scénario. Alors maintenant, je veux que le système détecte en fait tout ce qui est rendez-vous pour demain. Donc normalement, il devrait me retourner en fait ces trois rendez-vous là. Pour le faire, donc je reviens ici. Avant de tester, avant de le poser la question, c'est très très important ici que j'ajoute en fait le contexte. C'est ce qu'on appelle donc les instructions en fait spécifiques à ce scénario-là. Si je reviens ici, donc là ici, je parle de cette partie-là. Alors le contexte c'est quoi? Donc là j'ai préparé en fait voilà un contexte assez simple.
Donc là, je le rappelle en fait de son rôle pour qu'il va être mon assistant qui va m'aider en fait, voilà, donc à créer, voilà, donc calendrier, à communiquer et tout. Et là, je commence avec le premier outil que j'ai communiqué. Donc c'est celui qui va checker en fait l'agenda. Donc je donne ici un petit peu des informations et je donne en fait les informations par rapport à la date. C'est très important ici d'ajouter en fait la variable qui va indiquer au système la date d'aujourd'hui. Parce que le système en fait par défaut ne connaît pas la date d'aujourd'hui. Donc là, je clique ici, je vais aller en fait dans l'agenda et là il y a une fonction qui s'appelle now. Donc dès que je clique, il va être mis ici. Après, c'est très important de lui donner de time zone de votre agenda. Donc bien évidemment, tout dépend de votre pays. Vous mettez en fait votre time zone. Et là, normalement, donc là, je vais faire save. Donc là, j'enregistre. Je vérifie que mon système ici, il est actif. Bien évidemment, il est actif. Allez, on va tester. On va voir si le système fonctionne ou pas. Donc du coup, je vais le mettre en mode recherche, voilà, donc de mise à jour. Et lui, maintenant, il attend que je place une information dans mon Telegram. Et c'est parti, donc là on va envoyer donc notre question. Donc là je vais lui demander en fait de checker mon agenda pour demain et me dire ce que j'ai. Donc là dès que je lance, vous allez voir que là voilà, il a fait appel à l'agent. Donc là l'agent il fait appel en fait à un sous-scénario pour qu'il trouve donc l'information et là il vient de la retourner. Donc là du coup voilà, je trouve donc le meeting avec l'équipe, le dentiste et aussi donc la conférence. Et si je vais aller donc à mon sous-scénario qui est celui-là, donc là on va tout simplement revenir ici pour voir l'historique. Donc là je clique ici sur historique. Donc d'ailleurs c'est success, donc ça a été bien passé et j'aimerais bien voir les détails. Un petit peu pour voir un petit peu comment l'information elle a circulé. Donc là du coup regardez donc automatiquement donc il a mis en fait la date de début et la date de fin. Donc vu qu'on l'a paramétré ça comme variable et c'est l'agent en fait qui a pu en fait mettre les informations. C'est ça l'agent IA et son travail. Donc du coup c'était pas moi en fait qui a pointé donc ou bien envoyé les informations d'après le message lorsque j'ai dit demain. Il a connu la date d'aujourd'hui, il a fait le calcul de demain, et du coup, là, il a envoyé les informations. Donc, comme output, regardez, là, j'ai plusieurs bundles. Hein. Donc, c'est pour cela, moi, en fait, j'ai regroupé tous ces résultats-là. Ici, en réalité, ce sont 3 résultats. C'est pour cela que j'aurais besoin d'un seul résultat. Un seul résultat, donc du coup là une seule réponse, donc du coup là il a fait donc l'agrégateur pour qu'il puisse me faire une seule réponse et là en fait il a fait un output. Le output c'est celui-là en fait, c'est une simple, on va dire un simple tableau qui contient en fait comme vous le voyez là ici en fait les 3 informations. C'est une ligne avec 3 colonnes. Voilà, et donc du coup là, ces datas-là, ils vont être tout simplement reçus par aussi bien par l'agent AI avec le modèle OpenAI et va être rédigé et après il va être envoyé tout simplement ici comme résultat, comme output ici, voilà, donc le texte c'est ça. Donc ici, si vous regardez cette phrase-là, a été ajoutée en fait par OpenAI en réalité hein, avec le modèle 4O Mini qui a formaté, voilà en fait, qui m'a retourné. Bien évidemment, je peux encore donner plus d'informations au côté formatage de ces informations-là. Je peux lui demander, voilà, donc qu'il va formater ou bien il va envoyer un style spécifique. Mais là, jusqu'ici, en fait, notre modèle vient d'être réussi. Donc cet agent-là, il a fait appel à notre, tout simplement, scénario externe pour qu'il a pu, tout simplement, l'exécuter. Eh bien, donc là, on a pu faire 5 éléments, voilà, dans la configuration de notre agent. On lui a donné l'instruction globale, qui soit mon assistant. On lui a demandé, en fait, voilà, pour qu'il travaille sur, en fait, la recherche des événements dans mon agenda. On lui a donné le tool qui est l'outil là où il va accéder en fait à Google Calendar. On a donné aussi quelques skills, mais ici au niveau de skills, vu que je prends uniquement les tools de base, donc j'ai pas besoin d'ajouter encore d'autres tools, et j'ai donné en fait accès à ce qu'on appelle à des variables spécifiques. Alors l'idée maintenant c'est quoi? C'est que là ici, je vais ajouter spécialement dans cette partie là, donc un autre tool qui va être un outil, là où je vais le demander. Si je lui dis envoie un email à Monsieur Jacques, par exemple, il va aller dans mes contacts, trouver l'adresse email de Monsieur Jacques et va lui envoyer un email spécifique pour voilà une information que je vais demander. Je peux lui demander de lui envoyer voilà un vocal sur WhatsApp, je peux lui demander de envoyer par exemple un SMS. Après tout, en fait, le type d'exécution, on va le
on va le définir dans le sous-scénario. Donc là, ici, ce que je vais faire, je vais tout simplement venir ici pour que j'arrive tout simplement à créer un nouveau scénario et que dans ce scénario-là, on va tout simplement mettre en place la partie de détection de contact et l'adresse email et l'envoi de l'email. Donc du coup, on va essayer de commencer tout de suite la création d'un nouveau sous-scénario qu'on va lui connecter à notre agent AI, qu'il va le lancer au moment venu si jamais je demande quelque chose qui a un rapport avec cette information. Eh bien, donc là, on va créer donc un scénario qui va nous aider en fait à envoyer tout simplement en fait un email. Donc si jamais je vais le demander de faire l'envoi d'email. Donc là, le scénario, on va l'appeler ici donc send mail et on va essayer de d'abord en fait de connecter le module Google Contact. Pourquoi? Parce que moi, je veux dire par exemple sur Telegram, je veux dire allez, envoie un email à Alex. Donc du coup, lui, il doit connaître Alex, le trouver dans ma base de contact, trouver son adresse email et faire l'envoi en fait de ce message là. Donc là je vais taper Google donc contact, voilà, donc je fais là et là ici je vais faire search contact, je veux qu'il cherche de contact et bien évidemment là je vais connecter avec donc tout simplement donc ma boîte. Je devrais sélectionner, voilà, donner les autorisations bien évidemment et là pour qu'il puisse entrer, trouver en fait les informations dans ma boîte. Donc là ici c'est très important. Donc là je vais dire que je veux qu'il me retourne uniquement un seul contact. Donc là ici je vais mettre le chiffre 1 et là je vais faire save. Bien sûr là le query search, ça veut dire là bien sûr le nom ou bien l'email ou bien vous voulez chercher par quoi, parce que parfois je peux donner un numéro de téléphone et je vais lui demander de me trouver le nom de la personne, mais dans notre cas nous ici je vais mettre en fait une variable qui va être une variable là que le système qui est l'agent, c'est lui qui va remplacer la variable avec la valeur que moi je vais donner dans mon Telegram. Donc du coup là ici comme d'habitude je vais venir ici et je vais ici en fait ajouter une variable. Bien évidemment il y en a plusieurs autres variables parce que par la suite le corps de le message, le sujet du message et tout, ça aussi ça va être des variables que le système il va les remplir. Mais on va commencer d'abord avec donc la première information. Donc là c'est les informations donc du client et bien évidemment là ici c'est le nom en fait. Donc là le nom c'est le type text et là je vais mettre ici here name. Donc là c'est le nom donc de mon client. Voilà, donc là je vais faire save, j'enregistre. Bien évidemment, il fallait que là, ici, je vais donc tout simplement aller dans la partie variable. Regardez, donc là, dans les variables, si je ne le vois pas, donc là, ici, je vais mettre juste comme ça une information de test, juste pour enregistrer en fait, et faire save, on être sûr que ça va être enregistré, et j'enregistre ici, et là, on va la changer. Donc là, et voilà. Donc là, ici, donc je supprime ça, je laisse donc cette information-là, je fais save, j'enregistre. Donc là, le système, il est bien. N'oublie pas que là, au niveau de trigger, il faut que ça soit pas un déclencheur, en fait, chaque minute. Il faut qu'il soit en demande. Donc là, c'est très important que je balance sur en demande. Et là, donc, j'active le scénario. Comme vous le voyez là, le scénario va être activé. Donc, j'enregistre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que je trouve le contact, je vais lui envoyer un email. Donc, du coup, là, j'aurai besoin tout simplement, en fait, de connecter avec ma boîte email. Donc là, je vais faire plus. Et là, je vais chercher tout simplement, donc, Gmail. Et je vais faire donc tout simplement send email. Donc là, il va envoyer un email. Et là, j'aurai besoin tout simplement de faire la configuration de mon compte Gmail. J'ai besoin bien évidemment donc de connecter donc mon Gmail. Alors vous allez voir là, lorsque je vais faire la connexion, il suffit pas en fait de cliquer ici. Alors pour des raisons de sécurité, j'aurai besoin en fait de récupérer deux clés. Il y a ce qu'on appelle client ID et Secret ID ou bien client secret. Ce sont en fait deux informations que j'aurai besoin en fait de les récupérer. Alors heureusement en fait il y a bien sûr donc une documentation qui a été faite par Make qui est très bien expliquée. Et pour accéder à cette documentation, c'est facile. Donc, vous allez voir que là, vous allez cliquer sur ce lien-là, ici, voilà, donc dans le guide. Et vous allez chercher par Gmail. Donc, venez là, et là, vous allez taper Gmail, et vous allez trouver directement un lien qui va vous expliquer parfaitement la
connexion donc de Gmail. Hein. Donc là, je vais venir ici. Alors, je vais vous faire un petit récap en fait de ce qu'on va faire. Donc, pour connecter Gmail avec Make, bien sûr, vous avez besoin d'un compte Gmail et vous avez besoin en fait de faire quelques connexions pour récupérer en fait les deux informations, client ID et client secret. Et pour que ça soit fait, on aura besoin en fait d'accéder à ce lien-là qui est le Google Cloud Platform. Donc là, je vais vous montrer. Là, il fallait être sur ce lien-là de Google Cloud. Bien sûr, il faut être avec votre adresse email qui vous intéresse à faire l'envoi avec. Et là, pour moi, je vais le faire avec l'adresse email de test. Donc, une fois que je suis là, vous allez voir que vous avez besoin en fait d'être connecté à un projet. Donc, si vous n'avez pas donc de projet, il suffit tout simplement donc de venir ici et cliquer sur Nouveau projet. En tout cas, c'est bien expliqué ici les démarches, comme vous voyez là. Il vous montre parfaitement comment vous allez créer donc le projet. Alors, une fois que le projet est créé, je prends le cas à moi, j'ai créé un projet qui s'appelle démo, donc là du coup je peux tout simplement cliquer sur le projet, cliquer ici pour entrer à l'intérieur du projet. Et une fois que là vous êtes en train de voir que je suis sur le projet, je vais d'abord activer en fait la fonction Gmail pour que ce projet là me donne la possibilité d'utiliser l'API Gmail. Alors pour le faire c'est très simple, vous allez voir que là ici il y a donc le menu qui est là, donc je clique ici. Et je vais aller donc API Service et là vous allez trouver Enable API and Service. Donc c'est là pour activer en fait les services et les API de Google. Alors il faut savoir que Google il a énormément de services. Hein. On peut trouver le Google Drive, Google Sheets, Google Docs. Alors pour moi ça m'intéresse Gmail. Donc là je vais tout simplement chercher pour Gmail. Et vous allez voir que là, lorsque je vais aller pour voir en fait le Gmail, j'aurai besoin en fait de m'assurer que cette option Gmail là, elle est active. Alors dans mon cas, elle est active, mais vous, si c'est pas active, vous allez trouver un petit bouton ici pour l'activer. Il fallait tout simplement l'activer. Donc si je reviens là, vous allez voir que là, voilà, il vous montre parfaitement en fait les étapes pour activer en fait l'API Gmail pour que ce soit active. Alors une fois que l'API en fait Gmail elle est active, on aura besoin en fait de faire quelques configurations sur donc ce qu'on appelle le Consent Screen for Gmail. Donc là, c'est une partie là où je vais ajouter quelques links et aussi en fait, je vais tout simplement créer donc quelques informations supplémentaires qui sont très importantes. Alors vous allez tout simplement donc suivre donc les étapes qui sont ici. Donc là, si je vais revenir là, je vais revenir en arrière. Vous allez voir que là, ici, en fait, j'ai tout simplement l'authentification Consent Screen. Donc j'aurai besoin en fait d'accéder à ce lien. Et là, ici, donc, on va faire quelques petites mises à jour. Donc là, au niveau de branding, donc là, lorsque vous cliquez ici, là, vous pouvez donner en fait le nom donc de votre application. Là, vous mettez en fait votre adresse email ou l'adresse email en fait de l'application. Là, le logo n'est pas important. Alors, si je descends ici un petit peu, ça c'est très important ici d'ajouter en fait ces domaines-là. Donc là, c'est le domaine en fait qui est propre à Make. Si je reviens dans la documentation, d'ailleurs, il me propose d'ajouter un autre domaine. Donc, si vous voulez l'ajouter aussi, ça peut être aussi intéressant. Donc, le make.com. En tout cas, un seul, ça suffit. Hein, mais si vous voulez mettre les deux, c'est encore mieux. Donc là, ici, j'ajoute un nouveau domaine. Et donc là, du coup, donc je clique sur Save. Donc là, du coup, j'ai les deux noms de domaine en fait qui vont donner l'autorisation à ce que mon outil en fait ou bien mon application puisse donner l'autorisation à ces deux noms de domaine de se connecter. Hein. Ensuite, là, vous allez trouver Audience. Dans l'audience, vous allez tout simplement là ici ajouter un utilisateur et mettre donc le nom de votre adresse email ici, donc en tant qu'utilisateur, qui c'est très intéressant, parce que ça va être l'utilisateur de test, parce que là ici en fait l'application je vais pas la publier, hein. Donc là j'ai pas besoin en fait de publier l'application, je la laisse juste au mode testing, c'est déjà suffisante. Et là en fait j'ajoute cette adresse email là pour qu'elle lui donne l'autorisation en fait de tester mon application. Alors lorsque je vais aller en fait à Data Access, donc ça c'est dans cette partie là. Après, on va revenir vers client. Dans Data Access, vous allez cliquer ici et vous allez trouver ici dans la documentation qu'il y a deux URL que vous devez les ajouter. Ça, c'est le premier URL et ça, c'est le deuxième URL. Donc là, il suffit tout simplement de sélectionner ça, faire un copier, venir ici, cliquer sur ajouter et là, vous allez le mettre ici manuellement. Donc dans cette partie-là, comme moi j'ai fait, tu vois. Et après, tu vas cliquer sur ajouter. Donc ça, vous allez le faire deux fois. Deux updates par rapport à ces deux noms de domaine là. Donc du coup, lorsque vous allez mettre le premier comme vous êtes en train de le voir, allez, on va cliquer Add to Table. Voilà, et il sélectionne comme ça. Si je reviens, je vais faire ça. Je vais faire copier.
je le mettrai ici, je fais add to table, il va le sélectionner. Voilà, les deux, ils sont sélectionnés. Et là, du coup, je clique sur update. Donc là, la mise à jour vient d'être faite. Et voilà, donc là, je l'ai ici, en fait, les systèmes. Voilà, je fais save ici, voilà, pour enregistrer. Et voilà, donc le système vient d'être enregistré là. Dernière étape, c'est là où je vais récupérer en fait, tout simplement, on va récupérer les deux informations qu'on a voulu créer tout à l'heure. On va récupérer ces deux datas-là, client ID et client secret. Bien sûr, il fallait bien sûr les garder pour vous parce qu'ils sont confidentiels. Donc si je reviens ici, pour les trouver, je vais aller ici sur client. Voilà, donc je clique sur client. Je vais trouver en fait ici en fait mon application. Bien sûr, ça n'a pas été créé. Bon, pour moi, c'est déjà créé. Pour vous, vous allez tout simplement cliquer ici pour Create Client. Donc, une fois que vous allez cliquer ici, vous allez trouver en fait ces deux informations. Dans la documentation, c'est très très bien expliqué. D'ailleurs, vous aurez besoin juste une dernière étape. Donc, cette URL là, vous allez aussi donc le copier, d'accord? Donc, il suffit juste de le sélectionner, le copier. Et là, partir, revenir en fait à notre interface. Et ici, vous allez donc coller en fait l'URL, donc qu'on vient de le copier ensemble. Et là, vous allez trouver donc le client ID, c'est ici qui est en vert, qui est caché, que vous devez le copier. Et là, en fait, le client secret, qui est celui-là en fait, qui est caché aussi, que vous devez cliquer ici pour le copier. Donc, ce sont les deux informations là qui sont les informations les plus importantes. C'est celle-là et c'est celle-là. Donc, vous allez copier ces deux datas-là et vous allez les mettre sur votre make. Et voilà, donc moi, j'ai copié en fait mes deux informations. Et là, je vais cliquer ici pour se connecter avec Google. C'est la dernière étape ici. Donc là, il vous dit est-ce que vous êtes sûr et tout. Vous dites oui. Donc là, vous inquiétez pas. Hein, vous cliquez sur continuer ici. Et là, vous cliquez sur continuer encore. Et là, donc vous allez cliquer sur continuer ici. Donc là, voilà, donc la connexion a été très très bien faite. Donc du coup, mec, il a la main en fait à notre boîte tout simplement, donc à notre boîte Gmail. Donc là, ce qu'il faut faire, bien sûr, pour qui envoie les mails, c'est tout simplement c'est l'information qu'on va les récupérer d'ici. Hein. Donc là, du coup, lorsque je clique, je vais aller tout simplement, comme vous le voyez là, à mon système. Et là, je vais chercher l'email adresse et la valeur. Donc là ici, c'est Google. Je peux chercher ici comme ça. Hein. Je peux mettre là value, il va me la donner. Hein. Voilà, donc la value, c'est celle-là en fait. Voilà, c'est cette information-là qui m'intéresse. OK. Et le sujet, alors justement ici au niveau du sujet et de contenu, on va essayer de le créer rapidement en fait avec notre système. Donc là ici, donc là je clique là, je vais créer voilà une nouvelle structure. Donc on va l'appeler donc sujet tout simplement. Donc là ici on va mettre email, plutôt on va mettre minuscule, email sujet subject. Et là, on peut aussi donc mettre une description. This is the email subject. C'est bon, on peut laisser là texte, il n'y a pas de problème. On la met aussi obligatoire parce qu'on aura besoin en fait de cette information-là. Ajoute encore en fait une autre information qui est très très importante aussi. Donc je vais ajouter, alors on va ajouter aussi comme information, on ajoutera le body, hein, donc le corps de message. Donc là ici, on va mettre ça email. Voilà, body. Donc là, c'est le corps du message. Et là, on mettra aussi une description. Voilà, donc il va être un texte et je mettrai ça aussi donc obligatoire et il va être multiligne aussi parce que ça peut être paragraphe et tout. Je pense que c'est bon pour les deux variables. Donc on va revenir ici, on va ajouter le subject. Alors pour que ça passe, je dois enregistrer. Alors on va plutôt enregistrer ça. On revient, on enregistre ça. On clique ici, on clique sur save ici, attention, pour que le système il va les reconnaître. Voilà, on va les trouver ici, très très bien. Donc là, c'est le sujet, et là, donc c'est tout simplement donc le contenu, hein, donc le body, très très bien. Et donc là, je fais save. Alors bien évidemment,
C'est très très intéressant aussi en fait de créer en fait ce qu'on appelle le output source, hein. Ça veut dire que une fois que le système il sort, là je peux créer en fait des variables de output, que ces variables là je peux le scénario aussi il va les retourner en fait à notre agent AI pour que le agent AI en fait gardera l'email en fait. C'est très important qu'il garde l'email. Donc là du coup une fois qu'il détecte l'email, donc là il va le garder. Donc, ce sont des informations, on appelle ça variable donc générale ou bien globale, parce qu'ils vont rester et vont être récupérés en fait par notre système. Donc là, je vais mettre dans la description this is là, donc this is the body of the email. Donc là ici, donc c'est voilà donc le corps de l'email. On va dire qu'il n'est pas obligatoire. Il est multiligne aussi. Donc non plutôt là, c'est plutôt en fait this is the email hein, of the customer. Donc là, c'est l'information en fait de l'utilisateur, donc attention par rapport à ça. Et je peux aussi bien ajouter encore une autre variable si tu veux. Ça c'est en tout cas c'est pas obligatoire, c'est optionnel hein, pour que je puisse les utiliser après. Je peux ajouter un statut en fait pour en être sûr si l'email a été envoyé ou pas. Donc là j'ajouterai un statut. Donc pour dire si l'email en fait a été envoyé ou pas. Donc le type c'est booléen, ça veut dire vrai ou faux. Donc ça quelque part il va retourner 0 ou 1. Donc là aussi c'est très important. Et je mettrai que c'est obligatoire parce que je préviens que le système enregistre en fait l'état de l'email. Donc là j'enregistre. J'enregistre encore donc l'outil. Donc là ici, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai donc les entrées, j'ai aussi bien l'action et j'ai la sortie. Attention, ce qu'il faut faire, il faut ajouter cet outil-là dans notre agent AI et c'est ce qu'on va voir maintenant pour qu'il puisse l'utiliser comme tool. Bien, donc là maintenant, ce scénario-là, donc je vais l'ajouter en fait avec mon agent AI ici. Alors là, j'ai deux possibilités selon le besoin. Soit je l'ajoute ici dans la configuration. Si je le place ici en tant que nouveau outil, ici, vous allez voir qu'à chaque fois que je fais appel à cet agent-là, dans n'importe quel scénario, nouveau scénario, il va faire appel à tous mes tools qui sont disponibles ici. Mais si ce tool-là qui l'envoie de l'email à partir de la base de contact, je veux l'utiliser uniquement, voilà, pour ce scénario-là, parce que c'est spécifique, je sais que je ne vais pas l'utiliser par la suite, je vais l'ajouter là. Donc, vous voyez, donc là, c'est Additional Tools, ça veut dire que ce sont des outils additionnels. Donc là, du coup, regardez, il n'y en a pas. Hop, je clique. Hop, là, je cherche et j'ajoute donc l'email. Et là, bien évidemment, je donnerai une simple description pour dire que voilà, on utilise ce tool-là pour envoyer des mails. Et pour mieux améliorer en fait mon prompt, ici dans tout ce qui est en fait information et contexte, vous allez voir que là, je vais venir ici et dire attention, j'ai un deuxième tool que vous pouvez utiliser. Et là, je vais placer tout simplement une simple description sur ce tool-là pour voilà de donner en fait des informations. Je vais lui dire que ici en fait je veux que tu utilises ce système là pour faire en fait l'envoi des informations spécifiques. Voilà, donc voilà, je donne en fait l'information. Et en plus, au niveau des différentes en fait informations supplémentaires, hein, donc des conditions qu'il veut que je veux qu'il va les respecter. Par exemple, là, au niveau de la signature, je veux que toujours il ajoute ma signature en bas de la page. Donc là, du coup, j'ajoute l'information au niveau de la signature pour qu'il puisse mettre toujours Dr Ferras. Et je veux aussi que le format, en fait, voilà, qu'il utilise de HTML pour avoir vraiment un texte lisible et bien fait. Donc du coup là, je reviens en bas et je mettrai, voilà, donc je vais agrandir, voilà, je mettrai les informations par rapport donc au format. Voilà, donc là du coup, je lui ai donné tous les détails et les informations nécessaires pour qu'il puisse bien travailler. Et là ici, donc mon prompt il est prêt. Donc là ici, tout va bien. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout simplement faire save ici. Et on peut tester donc notre système. Donc là, du coup, je déclenche ici pour qu'il soit en attente en fait d'informations. Et du coup, on va faire appel donc à notre Telegram pour qu'on puisse tout simplement lui demander, voilà, donc d'envoyer une information à un contact précis. Et ce contact-là, moi ici, j'ai créé en fait dans la base de contact un contact de test. Donc il s'appelle Jacques. J'ai créé une adresse email de test et j'ai créé un numéro de téléphone de test. Et donc du coup là, je vais lui demander en fait d'envoyer un message à cette personne-là. Donc lui, il doit connaître l'adresse email et il doit en fait lui envoyer un email. C'est pour ça dans la base donc de l'adresse email de base. Donc là, au niveau des messages envoyés, on doit trouver ici un email qui va être envoyé à l'adresse email de test.
Donc là, je vais lui demander d'envoyer un message à Jack, un email à Jack pour lui dire que notre rendez-vous a été annulé. Donc là, je lance. Donc là, il fait appel en fait donc à l'IA. L'IA est normalement là. Il va essayer de chercher le contact et on va voir si on va recevoir le message. Et effectivement, le message vient d'être lancé ici parfaitement. Donc du coup, il m'a dit que le message vient d'être envoyé. Alors pour le checker, on va aller ici. Effectivement, donc il a créé le mail et voilà avec un très bon formatage. Et là, donc notre opération a été succès. Donc il a réussi à envoyer le mail comme il faut. Alors j'aimerais bien aller ici et voir en fait l'historique. Donc là c'est success. Donc il a réussi en fait à envoyer, mais on va bien regarder en fait pour tracer et traquer comment ça a été fait. Donc à partir de là déjà la recherche a été avec Jack et donc il est parti. Il a trouvé en fait l'adresse email de Jack qui est celle-là. Donc on va la récupérer, voilà. Et une fois qu'il a trouvé, donc il est parti sur notre deuxième module et que dans ce deuxième module-là, il a rempli en fait voilà les informations nécessaires, il a tout copié comme il faut. Voilà, donc dans la partie tout, ici on trouve donc il a mis l'adresse email, il a mis aussi en fait le sujet. Donc toutes les variables en fait, ils ont fonctionné correctement. Il m'a envoyé par la suite le message comme quoi tout a été fait correctement. Maintenant, on peut, donc il y a plusieurs idées en fait, hein. On peut aussi en fait améliorer d'abord donc l'ajout d'autres tools pour pouvoir en fait faire d'autres informations comme mettre à jour en fait le calendrier ou bien créer carrément en fait des nouvelles informations. Comme aussi on peut faire la mise à jour et l'amélioration de notre assistant pour que l'assistant au lieu que je l'utilise uniquement en fait le texte, je peux envoyer juste un vocal vu que Telegram en fait on installe sur le téléphone et c'est beaucoup plus pratique de parler et de laisser en fait l'agent en fait voilà traiter donc les remarques. On va essayer d'améliorer un petit peu donc le workflow pour que ça soit un workflow beaucoup plus utile et beaucoup plus puissant et que je peux l'utiliser pour tous les jours pour m'aider en fait voilà à contacter voilà mes contacts, à leur envoyer des emails et à checker ma calendrier. Très bien, donc là, ici, on va essayer de faire de sorte que l'information, avant qu'elle soit envoyée donc de Telegram vers l'agent, on doit la vérifier si c'est vocal ou bien si c'est texte. Donc du coup, là, on aura besoin en fait de faire un petit traitement, là où il y aura des filtres. Donc du coup, là, je coupe cette connexion-là. Donc là, on va la couper, voilà. Et du coup, là, je vais essayer tout simplement d'ajouter un routeur, voilà, pour faire les cas en fait, hein, donc les différents cas possibles. Donc, premier cas, ici, si l'information c'est voice. Alors bien évidemment, ici, si je vais cliquer là, regardez, et là je vais faire filter voice. Vous allez voir que là, je ne vais pas trouver voice ici. Ah non, je l'ai trouvé. Mais attention, si vous ne le trouvez pas. Donc là, ici, j'ai le voice. Voice. Et là, on va faire file ID. OK. Alors, si vous n'allez pas trouver ça, c'est très simple. Il faut venir ici, cliquer ici Run this model only. OK. Pour lui envoyer en fait des informations ou des datas qui sont sous format de voice. Comme ça, la variable va apparaître. C'est-à-dire que là, si je vais revenir à mon Telegram, regardez, je clique ici sur le vocal. Là, je vais rester appuyé, je vais dire hello, hello, juste une information. Donc là, j'envoie voilà, du texte. Une fois que j'envoie du texte ici, lui, il va le détecter là. Vous allez voir, voilà, donc au message, il devra y avoir voice. Donc carrément, en fait, cet espace-là que vous êtes en train de voir, qui est voice, avant, il va pas apparaître, mais là, il va apparaître parce que ça donne une variable et des datas qui sont format voice. Alors du coup, dès que j'ai ça, je vais dire ici dans le filtre, que je veux que il fallait absolument ici dans le filtre, plutôt on va cliquer là, voilà, pour modifier le filtre. On va dire que là, je veux que s'il y a donc cette variable là, elle est true, ça veut dire elle existe, donc file ID. Je veux en fait qu'il soit existant. S'il existe, ça veut dire que moi je veux qu'il passe vers cette ligne-là. S'il n'existe pas, donc là c'est else, hein, donc quelque part c'est else ici, filtre ici, texte, hein. Donc là je suis sûr que c'est du texte. Ça si jamais en fait que cette variable-là qui est voice, et surtout voice file ID, ça, on va dire qu'il n'existe pas. Ça veut dire quoi qu'il n'existe pas? Ça veut dire que tout simplement l'information en fait c'est tout simplement ici j'ai plutôt là des datas en fait qui sont différentes. Ok, d'accord. Donc là, hop, hop, hop. Très bien, on va laisser ça ici. Maintenant, si c'est de la voix,
Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est de la voir, en fait, j'aurai besoin tout simplement donc de la télécharger. Et pour ça, en fait, je vais demander en fait à Telegram, donc boot, lui, il a en fait l'option qui s'appelle download file. Donc là, je vais prendre en fait cette fonction-là, parce que cette fonction-là, elle va être responsable. Bien sûr, là, je pointe sur toujours la même session. Et là, je lui dis, écoutez, télécharge en fait ce fichier-là. Il suffit juste de lui donner en fait le file ID en fait de message. Donc là, du coup, je suis sur message, comme vous le voyez là. Et là, je vais voir pas voice, mais on va voir en fait la pièce jointe en fait. Donc là, on va chercher en fait pour trouver ici. Alors, il fallait absolument qu'on cherche tout ce qui est attachment. Voilà, c'est celui-là en fait. Attachment file ID. C'est celui-là. Donc, cette variable-là qui va être ici, c'est elle que je vais la télécharger. Donc voilà, donc cette information-là qui va être là. Donc du coup là, je vais la télécharger. Une fois qu'elle est téléchargée, je vais faire appel en fait tout simplement à ChatGPT pour qu'il transforme la voix à un texte tout simplement. Donc là ici, je clique ici, donc je vais chercher tout simplement là ici donc ChatGPT OpenAI et vous allez voir que là il y a une fonction qui s'appelle transform tout simplement transcription, c'est celle-là en fait, voilà, un audio to text, voilà, c'est celle-là en fait qui m'intéresse. Donc je prends celle-là et bien sûr là je ping vers ma connexion. Et là, lui, il détecte automatiquement Telegram Boot parce que j'ai mis le Telegram Boot ici. Et là, il me demande de choisir le modèle. Je laisse le modèle par défaut. Et le prompt, bah, tout simplement, en fait, je lui demanderai, en fait, de traduire, en fait, l'audio vers un texte et qu'il m'envoie ça en JSON. Il n'y a pas de problème. Donc là, j'enregistre. Donc, du coup, là, j'ai fait ma première ligne, hein, donc, qui est la plus importante. C'est de créer, en fait, les informations. Maintenant, une fois que c'est fait, je vais tout simplement récupérer les datas qui sont ici et les placer dans une variable que je vais l'appeler donc tout simplement texte. Donc là ici je vais faire appel à tools et ici je vais set variable. Donc là il va créer la variable. Donc la variable on va l'appeler tout simplement texte, c'est le message. Et là les datas ils sont en fait envoyés par ChatGPT. Donc c'est pour cela que là ici je vais sélectionner ce mot là qui est texte. Voilà, donc du coup là la première ligne elle est faite correctement. Donc là ici j'ai une première ligne. Si j'envoie de la voix en fait elle va être filtrée ici, détecter que c'est une voix. Donc il va la télécharger, on va l'envoyer à ChatGPT, on va la récupérer en tant que texte. Sinon en fait si l'information c'est pas voix, c'est texte, tout simplement là ici on va créer donc tout simplement bah, on va faire appel à tools ici. Et cette fois-ci, en fait, on va essayer de récupérer en fait la variable. C'est pour cela que là, ici, on va essayer en fait de faire cette variable, la même chose plutôt, pour qu'on puisse leur renvoyer par la suite. Donc là, je vais la prendre directement donc du texte. Donc je vais l'appeler texte et je vais la récupérer directement de Telegram. Donc la même chose, hein, donc c'est message texte tout simplement parce que c'est un texte. Et je fais save. Donc j'enregistre mon système. Bien évidemment, là, vu qu'il y a quelques informations en fait qui sont pas encore enregistrées, il fallait qu'on appuie sur Save un petit peu partout. Et là, j'aurais besoin en fait d'ajouter ici le tools, mais cette fois-ci dans ce tools là, on va faire get en fait, on va récupérer la variable que soit il écrit là ou bien là. Hein. Donc le texte, si c'est audio, il va être un texte. Si c'est un texte, il va rester texte. Donc du coup là, on va faire get variable. Et donc get variable, en fait, tout simplement, la variable qui va être envoyée ici, c'est texte. Donc il va la trouver. Donc bien sûr, il fallait l'écrire avec le même texte. Hein. Donc je fais save et attention, je connecte hein, ces deux informations-là, comme ça. Et là, en tant que texte, le texte ici, attention, ça va plus être ce texte-là. Ça doit être un texte en fait qui va être récupéré de la variable qui est juste avant. Donc ça, c'est très important. Donc parce que sinon, en fait, il va pas connaître le texte. Hein. Donc là ici, je vais faire comme ça. J'efface tout ça. Et là, c'est la variable, regardez, c'est le numéro 9. Hein, donc ça va beaucoup m'aider en fait à... Pardon, là ici en fait. Non, plutôt ici. Il fallait remplacer l'information qui est juste en bas. C'est ici en fait, voilà. C'est cette information-là. Donc ce message-là, je l'efface. Et là, je vais mettre, voilà, donc ce texte-là qui vient d'ici. Très bien, je fais save. Et j'ai tout ce qu'il faut. Donc là, j'enregistre. Et là, je vais faire auto-align. Voilà. Et donc du coup, tout ce qu'il reste à faire, c'est de tester. Alors pour tester, tout simplement ici, je lance
Donc il est en attente que je lui envoie un message à partir de mon Telegram. On va tester un message vocal pour voir s'il est capable en fait de faire les informations comme il faut ou pas. Très bien, donc là le système il est en attente, donc là du coup je vais appuyer ici pour activer le micro et je vais tout simplement envoyer une phrase là où je vais lui demander d'envoyer un email à Jack pour que on annule le rendez-vous et je vais lui dire dans le mail que j'aurai besoin de le rencontrer aujourd'hui en urgence. Donc là j'appuie. Bonjour, je veux que tu envoies un email à Jack pour lui dire que le rendez-vous de demain est annulé et je veux le voir aujourd'hui dans mon bureau pour discuter des tâches très urgentes. Voilà, donc là, regardez, il a détecté en fait que c'est un texte, donc là il est en train de traduire le texte. Et donc normalement là ici on va essayer de voir si dans Telegram, l'email a été envoyé avec succès à Jacques pour l'informer de l'annulation de rendez-vous et que lui demander de nous voir aujourd'hui dans notre bureau pour discuter des tâches urgentes si vous avez besoin de plus d'aide. Bon, là, pour tester si ça marche ou pas, on va aller à la boîte email. Donc là, toujours dans message envoyé. Si j'actualise ici, alors oui, je vois un nouveau email qui vient d'apparaître. Et effectivement, annulation du rendez-vous et demande de réunion urgente. Ça, c'est très important. Donc là, du coup, je vois qu'il a bien écrit, bien envoyé le mail. Donc, si je trace, en fait, mon workflow, ça, ce qui m'intéresse ici, voilà. Donc là, il a récupéré, en fait, tout mon texte. Ça, c'est important. Et par la suite, donc il a enregistré ça dans la variable. Du coup, vous voyez, cette ligne-là n'a pas été envoyée. Donc du coup, il a envoyé directement vers la deuxième ligne, plutôt la troisième voilà, ligne, pour qu'il puisse en fait la traiter et faire l'envoi du mail. Donc du coup, là, j'ai un système en fait qui est opérationnel, qui est fonctionnel, qui tourne, qui fonctionne et qui me permet de créer carrément en fait un assistant qui est capable d'envoyer des emails, à trouver les contacts, qui est capable de lire en fait mon agenda. Je peux encore aussi ajouter d'autres fonctionnalités comme la création aussi donc d'un rendez-vous dans mon agenda. Et donc du coup là, il suffit tout simplement de lui faire connecter un nouveau scénario et le déclarer comme un tool ou bien un outil à ce système. Et voilà, donc là, on va ajouter un nouveau scénario. Là, ici, on va demander en fait dans ce scénario-là de me faire la création tout simplement d'un événement dans mon agenda. Donc là, du coup, c'est juste un seul module, mais il fallait que je le mette dans un nouveau scénario. Donc là, ici, c'est simple. Donc, je vais chercher tout simplement Google, donc Calendar. Donc, c'est toujours la même chose. Et là, cette fois-ci, on va chercher en fait l'option qui permet de créer. Donc là, on va cliquer ici, Create an Event. C'est ça qui m'intéresse. Et là, bien évidemment, donc je sélectionne ici en fait mon agenda. C'est ça l'agenda. Et ce qui est très intéressant, comme vous le voyez, en fait, on a besoin en fait de donner un titre en fait à l'événement. On a besoin de donner une date donc de début, une date de fin et une description. Donc du coup là, on va regarder, il y a pratiquement 4 variables à enregistrer. Donc du coup, on peut laisser ça comme ça et on va venir ici et on va essayer de définir en fait les variables que le système en fait il aura besoin tout simplement en fait de les définir. Donc du coup là, on va cliquer et on va ajouter en fait rapidement en fait les informations. Donc là, la date. Donc là ici c'est la date donc de mon événement. Je laisse tout ça comme ça et ça va être obligatoire bien sûr. J'ajouterai aussi une autre information qui est très importante, c'est la date de fin. Parce que qui dit date de fin en fait, parce que l'événement il va pas être toute une journée, donc va être précis en fait au nombre d'heures et tout. Donc du coup je mettrai ça et je mettrai comme quoi une information obligatoire. J'aurai besoin bien sûr de titre. Donc le titre c'est tout simplement c'est l'information à mettre. Donc là j'ajouterai ici le titre. Et là aussi, je dirais aussi que le titre en fait doit être important et obligatoire parce que on peut pas voilà fixer quelque chose qu'on n'a pas d'information, au moins le titre. Après la description, ça peut être optionnel comme comme champ, mais là on va le définir ici. Donc là ici c'est là les informations de la description et il n'est pas obligatoire. Donc du coup là j'ai les quatre, donc je les enregistre. Je clique ici, on va essayer de voir si on arrive à les capter tout simplement ici, pour voir si jamais en fait que le système en fait il va le trouver. Alors le nom, donc là, hop. Donc du coup ce que je vais faire, je vais tout simplement là ici mettre juste comme ça les informations. Et j'enregistre. Après en fait j'enregistre le tout.
Et on va revenir ici pour voir si on les capte. Voilà. Donc là, le nom de l'événement, donc c'est Event Title. Donc si je reviens ici, hop, on passera à ça. La date de début, Start Date. La date de fin, End Date. Et on a besoin de la description. Donc je vois pas en fait la description, il fallait qu'on ajoute une phase de description alors. Donc du coup, on va faire enregistrer, save. D'accord, là on va la changer, en fait on va la mettre en demande puisque c'est une variable. On va activer le scénario, l'enregistrer d'abord, l'activer ensuite. On actualise la page. Très bien. Donc là, ici, on va essayer d'aller vers la description. Donc je ne vois pas pourquoi ici, en fait, il ne met pas la description. Ça, c'est la durée, ben, avec la date de début, de fin, c'est déjà, en fait, suffisant. On n'aura pas besoin de plus. Et alors là, on va cliquer, voilà. Donc là, il fallait tout simplement ajouter ici cette option-là pour ajouter toutes les informations. Voilà. Donc là, du coup, on va pouvoir, en fait, enrichir, en fait, les informations. Et voilà. Voilà, donc je pense aussi, donc ça c'est les informations, après tout on peut encore détailler, mais je laisserai juste les informations de base. Je fais save et j'enregistre ici, donc là le système en fait, voilà, il est opérationnel. Tout ce qu'il faut faire, bien sûr, là au niveau de mon système, il fallait que je l'ajoute à mon agenda et je l'ajoute surtout en fait à mon agent. Donc du coup là, on enregistre et si je reviens ici à mon agent, donc on va aller à la configuration. On va l'ajouter de base, hein, vu que c'est toujours la calendrier. Et là, on va définir tout simplement, voilà, ce deuxième agent-là. Bien sûr, on va mettre ici donc une petite description. Là, je vais mettre create an event. Voilà, on l'enregistre et on l'ajoute ici. Donc là, je fais add. Donc du coup, une fois qu'il est ajouté ici, vous allez voir que si je vais venir là, je clique une deuxième fois, et il doit tout simplement me faire sortir 2. On va peut-être ici actualiser et on est très sûr. Donc là, en fait, ils sont 2. Donc là, si ça paraît pas, il n'y a pas de souci, alors vous enregistrez et vous actualisez la page pour que l'agent, en fait, voilà, donc réactive, en fait, et m'affiche donc les informations. Donc au niveau de Tools, c'est toujours un seul, hein, donc on va voir pourquoi il n'est pas actif. Parce que, en fait, une fois qu'on l'ajoute, je vois ici, voilà, c'est comme si ça n'a pas été ajouté correctement. Donc, celui-là, on va le coucher. On va cliquer une deuxième fois sur Add. Donc là, il est ajouté. On fait Save ici. Voilà. Donc, on fait Save ici. On revient là. On clique ici. Et voilà. Donc là, du coup, donc mon système, il est bien. Tout ce qu'il reste à faire, en fait, c'est que là, ici, on va tout simplement faire run. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'envoyer un vocal pour lui demander, en fait, de me réserver, voilà, donc un rendez-vous pour demain et tester, en fait, s'il est capable d'ajouter, en fait, voilà, le rendez-vous pour demain ici. Et on va essayer de voir si ça marcherait bien ou pas. Donc là, du coup, on revient ici et on essaie de faire appel à Telegram. Là, on va essayer le vocal. Je lance, en fait, donc l'enregistrement. Je veux un rendez-vous demain à 11h du matin avec l'architecte. Donc là, on vient d'envoyer le message. Il a compris que c'est un audio. Et là, on revient sur Telegram. Hop. Voilà, le rendez-vous avec l'architecte a été prévu demain à 11h. Alors, on va essayer d'aller pour voir. Ici, c'est sur mon agenda et effectivement, c'est top. Donc là, il vient d'être ajouté à 11h comme j'ai demandé. C'est vraiment très très intéressant. Bien sûr, je peux ajouter d'autres descriptions hein, pour donner plus de détails et tout, mais en tout cas, jusqu'ici, en fait, c'est très intéressant. Il a pu faire donc l'enregistrement correctement. Donc du coup, mon scénario vient d'être, on va dire, complet. Alors, je vais aussi ajouter en fait la mise à jour donc de calendrier, parce que qui dit en fait un assistant, il doit être capable de lire, écrire et mettre à jour. Donc là ici, on va essayer de créer un nouveau scénario rapidement, et là tout simplement, il va être la mise à jour en fait de mon calendrier ou bien de mon événement. Donc du coup là, la même chose, on va chercher sur Google Calendar. Donc voilà, calendar. Donc là ici, mais cette fois-ci en fait, on va chercher pour update. Donc là. On va chercher pour le update.
Vous allez voir, c'est la même chose hein, ici au niveau de l'update. Il suffit tout simplement en fait de sélectionner ici mon calendrier. Donc là, je sélectionne le calendrier. Voilà, donc je prendrai le calendrier. Ensuite, là, bon, j'active tout de suite en fait l'envoi donc des informations. Là, l'events ID. Ok, l'events ID en fait, ça va être tout simplement l'information en fait qui va être envoyée par mon intelligence artificielle, hein. Donc c'est pour cela ici, on va créer ici tout simplement une nouvelle variable, hein. Donc là, c'est là où il va détecter d'abord en fait l'information. Alors du coup, vous allez voir que là, l'agent, avant qu'il met à jour, il va aller chercher déjà l'information. Une fois qu'il trouve, il va trouver la ID et après il va écrire. Donc du coup, c'est ça l'intelligence de l'agent AI. Il va être capable de détecter en fait d'abord qu'on a besoin de consulter et après on a besoin de mettre à jour. Donc là ici, ça va être en fait cette information-là, bien sûr, qui va être obligatoire. Et donc du coup ici, on va l'affecter en fait à ce système-là. Et en même temps, en fait, on va essayer d'ajouter les quatre informations de base, hein, parce que lorsqu'il va mettre à jour, il peut mettre à jour plusieurs données, plusieurs informations. Ça veut dire, il peut mettre à jour le nom. Donc, si jamais que je veux que le nom en fait soit mis à jour, je veux aussi et on peut tout ça le laisser en fait pas obligatoire, hein, parce que il peut ne pas tout simplement changer toutes les informations. Donc je vais mettre le nom, je vais mettre donc là on a mis le nom, event name. On va mettre aussi donc la description qui est très importante. Bien sûr aussi au niveau de description de chaque variable, ça sera mieux en fait qu'il soit bien détaillé comme on a fait au début. Et quand est-ce qu'il commence en fait l'événement? Parce que je peux avoir voilà une nouvelle date. Et bien sûr, quand est-ce qu'il se termine? Donc toujours les mêmes informations importantes que je dois bien évidemment là les mettre aux informations. Bien sûr, début et fin sont toujours obligatoires, hein. Toujours obligatoires. Et là, j'enregistre. Donc là, c'est ici, c'est enregistré. Donc ça reste là que j'aurai besoin, bien évidemment, d'effectuer ces datas-là et ces informations-là. Donc au niveau des informations en fait qui sont en rapport avec l'events ID, cet events ID-là doit être récupéré en tant que variable. C'est pour cela que là, ici, on va faire comme ça, en tant que map, et on va tout simplement le pointer de cette manière-là. Donc s'il ne figure pas ici, pas de souci. Prenez n'importe quoi ici juste pour remplir et faire save. J'enregistre. Et là, si je reviens pour le faire une deuxième fois, je devrais le trouver ici. Voilà. Donc là, Events ID, c'est l'AI en fait qui va le remplir. Alors, name, comme d'habitude, c'est le titre, ou bien le titre ou name, comme vous voulez. Start, ici, quand est-ce que l'événement commence. Quand est-ce que l'événement finit, c'est le end. Et ici, on aura tout simplement la description. Et je fais ici Save. N'oublie pas de changer ça en demande. Je fais Save. J'active ici, j'enregistre. Et j'active. Donc là, mon système, en fait, il est bien actif. Alors, ce qu'il faut, bien sûr, ajouter ça dans la configuration. C'est-à-dire là, ici, au niveau de la configuration, on va donc ajouter ça comme description. Donc là, ici, on va cliquer sur Add. Et voilà, donc on va trouver cet événement. Bien sûr, on ajoute la description d'abord. Et ici, comme description, on va mettre, euh, il doit avoir besoin donc de mettre à jour. S'il a besoin de mettre à jour, il va utiliser ce tools-là. Donc je fais Save, j'active ici, je fais Add ici. Donc ça a été ajouté. N'oublie pas, comme on l'a fait tout à l'heure, de cliquer sur Save ici aussi. Donc cette partie-là permet aussi donc d'enregistrer. C'est très important. Donc je fais Save. Ça a été bien enregistré. Si je viens là d'abord, lorsque je clique une autre fois, il doit apparaître, hein. On va trouver les trois. Très très bien. Allez, maintenant, on va lui demander en fait de mettre à jour le rendez-vous avec l'architecte. Et on va, alors soit on va le déplacer. Allez, on va le déplacer, ça va très bien. On va le mettre donc allez, au lieu de 11 heures, on va le dire que je veux que ce soit à 10 heures au lieu de 11 heures. Donc du coup, tout ce qu'il reste à faire, c'est que je viens ici et je lance en fait le système. Donc là, il est en train d'attendre de que j'envoie le message et mon instruction.
Très bien, donc là, j'envoie donc mon message. Je veux que tu changes le rendez-vous de demain avec l'architecte. Au lieu de 11 heures, je veux que tu le places à 10 heures du matin. Voilà, donc il a détecté, là il est en train de travailler pour mettre à jour, on va voir en fait le résultat. Déjà là, il me répond sur Telegram, il me dit a été déplacé à 10 heures du matin. Allez, verdict. Eh oui, donc ça a été déplacé. Mais regardez là, lorsqu'il a déplacé, il n'a pas supprimé le deuxième. Voilà, celui-là. Peut-être que là, ça sera bien. Ok, ça sera bien ici en fait de mettre à jour. Surtout, c'est très bien déjà lorsqu'on voit ça. Ça, c'est un petit peu pour raffiner ici cette partie-là, en fait, voilà, dans les utilisations de tools, ça sera bien en fait d'ajouter en fait d'autres informations par rapport à l'update pour qu'il vraiment il apprend à mieux manipuler en fait cet outil-là pour lorsqu'il va déplacer, il doit supprimer de l'ancien. Donc là, ici, on va injecter encore donc quelques améliorations. Donc là, ici, je vais faire placer d'abord en fait l'outil numéro 3 et 4 pour mieux parler en fait de la création. Donc on va lui donner en fait donc les instructions comment il va utiliser pour la création. Ça c'est important. Et pour le update, donc là, ici aussi, on va lui exiger en fait qu'il doit mettre à jour l'événement qui existe déjà. Donc là, du coup, comme vous le voyez là ici, donc on a exigé en fait qu'il va modifier donc un événement existant. Et là, au niveau de rules, j'aimerais bien aussi ajouter d'autres conditions en fait de travail ici. C'est comment il va faire avant la création. Et aussi, en fait, lorsque il va donc mettre un événement, on peut le placer là parce que par défaut, il part sur une demi-heure. Je peux lui dire en fait que tu pars ici, comme vous le voyez là, sur 1 heure. Hein. Donc là, c'est la durée par défaut. Donc là, du coup, je veux que ce soit voilà 1 heure. Et là, en fait, voilà, des informations avant la création de l'événement. Et surtout là, s'il y a un conflit en fait entre un événement existant et tout, comment il doit faire pour le mettre en place. Donc du coup là, on améliore en fait notre système et que là, on aura un système beaucoup plus solide et un système voilà qui peut faire les interventions. N'oublie pas qu'on aura la possibilité d'ajouter énormément d'autres outils, d'autres files, d'autres scénarios pour que l'agent ou bien l'assistant va être le plus possible en fait autonome et qui va voilà jongler en fait à me faire tout ce que je lui demande comme exécution. Voilà, on est à la fin, donc je pense, si vous êtes resté jusqu'ici, que vous avez aimé la formation et si vous voulez voir vraiment une formation beaucoup plus poussée, plus avancée, qui vous montre comment devenir expert avec donc l'automatisation, surtout avec Make, là je vous invite en fait à consulter tout simplement mon site internet qui est docteur-firas.vip, voilà donc le lien donc du site. Sur ce site-là, vous allez voir tout simplement un pack no-code que je propose qui contient 20 cours. Alors les 20 cours, en fait, on trouve tout ce qui est Make et tout ce qui est N8N aussi, plusieurs formations qui vous montrent en fait comment créer ces automatisations-là, qui vous permettent voilà de gagner de temps, de l'argent, on trouve un petit peu de tout, beaucoup d'ateliers pratiques qui vous aident en fait à être professionnel et expert surtout. Alors, il faut juste mettre ici l'adresse email. Il y a 14 jours en fait de garantie et je vous donne un petit coupon voilà cadeau, c'est YT20. Lorsque vous mettez ce cadeau là, voilà 20, ça va vous donner encore une réduction spéciale. Ça c'est un voilà geste que je fais pour donc mes abonnés sur YouTube. Une fois que vous prenez donc le pack, il va vous donner accès à une interface comme ça, donc une interface en fait qui lui aura à voir tout simplement les différentes formations. Si je prends par exemple celui-là, ou bien voilà la prospection LinkedIn et tout, lorsque vous cliquez, vous allez trouver toujours un espace là où vous allez télécharger le support du cours et le workflow ou bien le scénario prêt à être déployé, à importer, voilà. Et là, je vous explique étape par étape, hein, donc il y aura toujours des vidéos là où je vous montre toutes les connexions, toutes les créations de modules de A à Z. Donc vous aurez toutes des petites vidéos, voilà, des capsules là où je vous accompagne étape par étape. Donc ça, c'est mon pack le plus aujourd'hui disponible, le plus grand pack dans le marché. Là, on donne beaucoup de formations de qualité, surtout du pratique pour vous aider en fait à devenir voilà expert dans tout ce qui est no code. Je vous dis merci beaucoup et à très vite dans notre prochaine vidéo.